recevoir. Donc le Seigneur a ramené ici. Pour qu'on en soit toujours conscient, c'est vraiment une grâce d'avoir le privilège de se revoir chaque semaine et de profiter de ces moments. C'est ma première ce matin, ma grande première. Donc là, si vous prenez ma attention tout de suite, je pense que je suis pas loin d'avoir fini. Et je bénis le Seigneur, je prends sa parole et puis ma grâce suffit. C'est dans les faiblesses que je me glorifie. Alors, je fais confiance au Seigneur, et c'est ça le plus important. Et je bénis aussi le Seigneur pour le choix des chants. Mon frère Sébastien fait le premier chant m'a beaucoup encouragé parce qu'il dit je n'ai rien à craindre. C'est un petit chant, mais pour moi ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci. Le Seigneur nous parle de différentes manières. À travers sa parole, à travers des cantiques, à travers des chants, à travers nos frères et nos sœurs. Donc c'est important toujours d'être à l'écoute. Donc merci Seigneur, merci Sébastien d'avoir choisi ce chant. Je vais essayer de ne pas être trop court aussi ce matin. Je pense qu'à l'inverse de ceux qui sont à cette place d'habitude, qui essayent de ne pas être trop long, moi je vais essayer de ne pas être trop court. Ça vous est pensé, j'ai lu un témoignage d'un prédicateur que peut-être vous connaissez qui s'appelle Mario Massicotte, un évangéliste connu qui prêche depuis une quarantaine d'années maintenant, et il a raconté en fait sa première prédication. Il avait travaillé pendant plusieurs semaines et malgré ça, en fait, il a tout lu d'un bloc et au bout de 5 minutes, il avait terminé. Il a eu la honte de sa vie. J'ai béni le Seigneur que ça ne l'a pas arrêté. Il a fait confiance à Dieu et c'est important aussi d'être dans cette position d'humilité. La parole de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On n'y va pas avec nos propres forces. Donc je me remets dans les mains du Seigneur et je compte aussi sur votre intelligence et votre compassion. En plus, je vais parler d'amour ce matin, donc après, il sera obligé de m'aimer quoi qu'il en soit. Alors, je vais juste vous raconter très brièvement notre histoire. Au tout début, en fait, quand on a rencontré le Seigneur et qu'on était vraiment bouleversé par son amour, j'avais témoigné en fait avec une collègue de travail qui était chrétienne aussi, et elle m'avait offert en fait pour notre démarche de baptême un petit livret d'évangélisation d'un évangéliste chinois qui s'appelle Watchman Nee, je ne sais pas si vous connaissez. Et ça nous avait vraiment bouleversé avec Cindy. On s'était retrouvés un soir à en parler et on pleurait de la grâce de Dieu et de cet amour en fait qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici. Et c'est vraiment un amour qui est surnaturel, qui est au-delà de notre pensée. Il y a de l'amour dans nous, et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais la dimension de l'amour de Dieu, c'est autre chose parce qu'elle s'accompagne en fait de la conviction profonde de péché, de jugement, de justice, et on réalise à quel point c'est de la grâce. Et c'est ça en fait qui fait la différence. J'en ai presque encore les larmes aux yeux aujourd'hui, ça fait quelques années. Mais c'est important de se le rappeler en permanence, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est un tel amour immérité en fait, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'ici tout se joue au mérite. Mais avec Dieu, ce n'est pas une question de mérite, c'est d'abord de la grâce. C'est lui qui a fait la démarche pour qu'on soit là. Et c'est vraiment cet amour-là qui nous a bouleversés avec Cindy. Et c'est ce genre d'amour en fait qui te fait dire aujourd'hui je ne peux plus vivre comme avant. Et c'est en fait aussi qui fait la différence. La séparation des choses avec la vie d'avant. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est comme ça qu'on court vers le pasteur, on dit s'il te plaît, baptise-moi. Je veux vraiment passer par les eaux du baptême, je veux vraiment me mettre dans cette démarche. Voilà, je veux qu'il y ait un jour avant et un jour après. Je veux qu'on puisse avancer dans cet amour. Et généralement, ça se voit aussi autour de nous, hein. Soit dans nos familles, nos collègues, et remarque aussi parce que c'est du genre d'amour qui bouleverse et qui change une vie pour toujours. Et c'est vraiment dans cet axe d'amour ce matin que je veux partager avec vous. C'est pas seulement l'amour auquel on est au bénéfice, mais l'amour aussi duquel on doit être un vecteur, un outil. Amen. Et vraiment, ce matin, si vous n'avez pas encore connu cet amour dont j'ai brièvement parlé, ou si vous avez envie d'être renouvelé vraiment dans cet amour, venez nous voir à la fin. On priera pour vous parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc on se tiendra disponible avec vous, pour vous à la fin du culte, avec les anciens, avec le pasteur, et on priera pour vous, on prendra le temps qu'il faut, mais on sera disponible. Donc ce matin, en fait, je veux vraiment vous encourager à rentrer pleinement aussi dans cet appel qui va avec cet amour qu'on a reçu. C'est pas seulement le garder pour soi, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas garder la vérité captive, il ne faut pas garder ça jalousement pour soi, mais il faut qu'on puisse aussi être amené à le partager. Alors il y a forcément une démarche naturelle,
parce qu'on reçoit cet amour qui déborde. La parole nous dit que si on boit à la source de Jésus, on devient aussi une source d'eau vive qui jaillit. Parfois c'est un peu débordant, il faut pouvoir aussi le retenir, mais c'est pas que du naturel. Et la première pensée que je veux partager avec vous, c'est l'amour, c'est aussi une démarche. C'est pas seulement un sentiment. C'est quelque chose qui demande aussi une action de notre part. Je vais illustrer légèrement ce propos. C'est souvent j'entends mes collègues ou des amis dire moi j'aime ma femme comme au premier jour. C'est bien, mais moi je n'aime pas comme au premier jour. Et j'aime beaucoup plus que ça. J'aime beaucoup plus qu'au premier jour parce que je la connais maintenant. Au final, si on aime comme au premier jour, ça veut dire qu'on s'est arrêté à la première étape et qu'on n'a certainement pas suffisamment creusé. Il faut se laisser en fait cette capacité à se laisser toujours bouleverser par la personne avec qui on vit. Pas forcément qu'avec notre femme, mais aussi avec nos enfants, avec nos collègues, nos parents, tous ceux qui sont autour de nous. C'est une vraie démarche en fait, de pardonner aussi, des fois on se sent offensé, de passer par-dessus tous ces moments de difficulté, des fatigues, toutes les difficultés du quotidien qui font que on peut se décourager. Mais si on persévère vraiment et qu'on rentre vraiment dans cette dimension, dans cette démarche de connaître, je pense qu'en fait c'est un vrai multiplicateur. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. C'est cette démarche de connaître. On peut rester à la surface, mais on peut aussi décider de creuser un petit peu. Et la parole, en fait, elle nous invite tout au long de la Bible à pratiquer cet amour. À pas seulement subir de manière passive, ou se contenter juste, en fait, des sentiments, mais aussi d'une manière beaucoup plus active. L'amour, c'est une décision, comme je le disais, il y a un proverbe que j'affectionne particulièrement. Et c'est là où je vais solliciter ma sœur pour l'afficher, qu'on puisse le lire ensemble. Proverbe 19, au verset 11. Celui-là, je l'ai gravé partout chez moi. Je me le rappelle tous les jours, je le partage autant que possible avec mes collaborateurs aussi au travail. Alors, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Alors, selon les traductions aussi, il met tout son honneur à passer par-dessus les offenses. Moi, j'aime particulièrement ce verset parce que on a des milliers d'occasions, des centaines d'occasions de se faire agresser gratuitement chaque jour, ou en tout cas de se sentir offensé chaque jour. Ma sœur Claudine, qui travaille pour les forces de l'ordre, on ne dira pas le contraire. Mais j'aime beaucoup ce proverbe, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on fait naturellement. La parole de Dieu nous dit que quand on passe par-dessus l'offense, c'est qu'on met tout notre honneur, et que c'est un honneur de passer par-dessus l'offense. Après, ça n'empêche pas de reprendre celui qui nous a offensés, mais avec une disposition de cœur qui est pleine d'amour et de grâce. Car si celui qui nous a offensés ne mérite pas la grâce, il faut aussi nous souvenir qu'on ne la méritait pas non plus. Et ça, c'est important en fait. Et c'est vraiment tout l'encouragement que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de se mettre dans cette démarche, de toujours nous rappeler. Peu importe les circonstances, peu importe le sentiment qu'on a sur le moment, peu importe l'offense, qu'on puisse avoir cette base de la parole de Dieu pour nous aiguiller dans notre réaction et nous mettre dans cette démarche en fait de répondre selon la parole de Dieu. Il y a aussi un autre exemple que je vous ai partagé avec vous. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un frère chrétien, qui me disait qu'il avait décidé de quitter son assemblée. Ça m'a fait beaucoup de peine en fait, je lui ai demandé pourquoi. Il me disait parce que je ne sens pas suffisamment l'amour, la fraternité dans l'église. Bon, il a décidé du coup de quitter l'église. Voilà. Donc je suis surpris aussi parfois, ce que je disais, de voir quand on prend un coup dans notre ego et que c'est plus difficile, que parfois il y a 2 poids 2 mesures en fait. Peut-être ça vous arrive jamais. Moi je lutte avec ça tous les jours, et a priori c'est aussi le cas pour notre frère. Et on se dit le frère offensé il manque d'amour, mais moi je pardonne pas. Donc on attend du frère en fait qu'il soit parfait dans la manière de pratiquer l'amour de Dieu, mais moi je pardonne pas. C'est un peu la parabole de la paille et de la poutre dans l'œil. Avant d'être exigeant en fait avec les autres dans leur manière de se positionner par rapport à Dieu, déjà soyons exigeants envers nous-mêmes dans nos pratiques, et je crois que c'est un bon départ. Et tout ça c'est dans cette même démarche en fait. Il faut qu'on puisse se dire bon. Et puis la parole de Dieu nous dit aussi qu'une offense c'est pas forcément une offense. On n'est pas forcément offensé
en tout cas du point de vue de Dieu, il faut toujours se poser la question. Et si on en doute, il faut aller voir le frère, la parole nous dit que si quelqu'un a un sujet de se plaindre de quelqu'un, il se pardonne réciproquement. C'est quelque chose de fort, parce que c'est toujours une décision. On peut décider de quitter l'Église, on peut décider de ne pas avoir à se confronter à la parole de Dieu, parce que c'est dur en fait. C'est-à-dire il faut que je pardonne, ça il a manqué d'amour envers moi. Ou alors de se dire, je ravale mon orgueil, et je prends au sérieux la parole de Dieu, je vais voir mon frère, et je vais réparer cette situation. Ici, il n'y a pas que des gens parfaits. Ce que je disais, on est tous des pécheurs de processus d'amélioration continue, et c'est la vérité. Au fur et à mesure qu'on se laissera travailler par le Saint-Esprit, on grandira et on peut devenir à la stature de Christ en tout cas. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu dans une vie, et c'est pourquoi aussi je partage ce message avec vous. Laissons-nous travailler par l'Esprit. Les choses du monde, elles nous diront toujours d'aller dans le mauvais sens. Et notre action naturelle, en fait, elle n'a rien à voir avec la façon dont Dieu a agi. Et Jésus nous en donne le meilleur exemple. Il dit, ma vie, personne ne me l'enlève. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parce que si le Seigneur avait réagi de la même manière que dans l'exemple ci-dessus, on ne serait pas là aujourd'hui. Il faut toujours qu'on se repose cette question. Peut-être que le frère ne mérite pas cette grâce, mais je ne la mérite pas non plus. Et ça nous remet généralement dans le bon sens. Le Seigneur, il s'est humilié lui-même, en fait. Personne n'a forcé. Il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu pour venir sous forme d'un homme, pour souffrir à notre place, comme le disait sa sœur Mathieu tout à l'heure, c'est dans ses meurtrissures qu'on est la guérison. C'est lui qui a porté les coups, c'est lui qui a pris les coups de fouet, il a pris tous ses fardeaux sur lui pour qu'on soit libre aujourd'hui. Et c'est dans cette liberté-là qu'on peut agir aussi, selon la parole de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, je sollicite ma sœur, merci Émilie. À partir du verset 5. Ensemble, Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayant tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc dans ces textes, on voit très bien l'exemple parfait de cet amour surnaturel. Mais c'est aussi un amour qui se décide. Personne n'a forcé Jésus, il l'a décidé lui-même. Personne n'a décidé à sa place. Comme personne ne décidera à votre place de ne pas rendre le mal pour le mal. Et c'est toute la difficulté, et c'est aussi pourquoi les apôtres insistent autant aussi dans leurs écrits, dans leurs épîtres qu'ils adressent aux églises. Parce que les difficultés qu'il y avait dans l'église à l'époque, elles n'ont pas changé. La parole de Dieu, elle est toujours valable aujourd'hui. Même si elle a été écrite il y a 2000 ans, elle trouve toujours son application aujourd'hui. Et c'est très intéressant en fait de savoir et d'avoir aussi la capacité de croire que ça nous concerne aussi. Dans Galates 5, il dit aussi, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Marchez selon l'esprit, mais ne marchez pas selon la chair. Là, ce que dit Paul, c'est intéressant en fait. Il dit que ça ne suffit pas qu'on ait été renouvelé. Même s'il y a une grâce énorme de recevoir l'amour de Dieu. Et ça nous donne la capacité en fait de faire la décision en fait, d'agir selon sa parole. C'est pas suffisant. Et c'est ce qu'il nous dit, vous avez été libérés. Amen. Ne faites pas de cette liberté un prétexte, pour vivre selon la chair. Soyez plus exigeants envers vous-même. Parce que les fruits de l'esprit, c'est les querelles. Les fruits, de la chair. Les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes et les divisions. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la bienveillance, la patience. Donc, voilà, c'était vraiment cette exhortation que je veux partager avec vous. Il faut vraiment qu'on ait cette capacité à prendre cette décision. Et je pense aussi que quand on a été vraiment profondément touché par l'amour de Dieu, c'est aussi un bon témoignage pour nous
Et c'est aussi un beau témoignage pour ceux qui sont autour de nous, et c'est la deuxième pensée que je voudrais partager avec vous. Cet amour qu'on a reçu doit porter du fruit aussi. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pas quelque chose qu'on doit seulement garder pour soi, mais on est appelé aussi, en tant que disciple, à porter du fruit. Ensuite, dans Jean, alors j'ai pas noté le chapitre, donc je vais vous le lire, c'est pas très grave. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc je vais le relire, parce que c'est pas affiché peut-être, ce sera utile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc là, il nous dit clairement qu'en fait, effectivement, il nous a établi pour porter du fruit, que porter du fruit, c'est pratiquer l'amour. Aussi simplement que ça, comme il l'a fait lui-même. Lorsqu'il a reçu de son Père, c'était de porter du fruit pour nous. C'était de nous aimer, et il l'a fait. Et la parole de Dieu nous dit d'être les imitateurs du Seigneur. Et c'est vraiment encore cet encouragement que je partage avec vous. Il y a quelques exemples frappants comme ça. Les exemples d'Étienne. Ça vous parle, Étienne? Diacre. Quand il est arrêté par le Saint-Nédrin, qui est le tribunal en fait des Juifs religieux de l'époque, moi ça me frappe ce verset qui dit ils ont vu son visage comme celui d'un ange. Ils ont vu en fait qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez Étienne. Et ensuite, par la suite, quand Paul, l'apôtre Paul, le futur apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse à l'époque, le fait lapider, Étienne trouve encore la force en fait de faire cette prière merveilleuse que le Seigneur fera aussi à la croix. Père, pardonne-la de sa face, il faut. Et là, je pense que ça a profondément bouleversé Paul. Je pense que c'est vraiment un fondement aussi qui va le travailler toute sa vie. C'était pas quelque chose qui se pratiquait énormément à l'époque. On disait le talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu aimeras tes amis et tu détesteras ou tu haïras tes ennemis. Donc pour Paul, je pense que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire en tant que pour le Saint-Nédrin. Il en a été au bénéfice et je pense qu'il s'en est rappelé toute sa vie. Et c'est un exemple aussi pour lui. Et de pouvoir reproduire cet exemple merveilleux de ce que peut faire un homme qui est rempli d'esprit. Mais Étienne, il aurait pu se rebeller à ce moment-là. Mais il a fait le choix de prier et de demander la grâce du Seigneur comme lui avait reçu la grâce. Parce que, comme on se disait tout à l'heure, lui non plus n'avait pas mérité la grâce de Dieu. Pas plus que Paul, qui le faisait lapider. Mais c'est tout l'extraordinaire amour de Dieu. C'est que c'est pas une question de mérite, le salut s'obtient par grâce, par le moyen de la foi. Il y a aussi un autre exemple qui m'a frappé, que je vais partager avec vous. C'était des agriculteurs chinois qui partageaient une colline en fait. Deux agriculteurs. Il y avait un truc chrétien qui avait le sommet de la colline et puis un autre agriculteur qui n'était pas chrétien qui avait le bas. Comme c'est des pays où il fait assez chaud, il faut pouvoir irriguer les cultures pour qu'elles puissent tenir la route. Et en fait, il avait donc mis tout un système d'irrigation pour irriguer le haut. Et chaque semaine, quand il revenait, en fait, il s'apercevait que le frère avait dérivé le système pour arroser son propre champ. Donc à chaque fois, il le rebranchait, voilà, en disant rien. Et au bout de quelques mois, il en avait marre. Il allait acheter du matériel, en fait. Et il a fait une dérivation aussi pour pouvoir irriguer le champ du frère. Et donc du coup, cet agriculteur du bas, il allait voir, mais pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû brûler mon champ. Pourquoi t'as de ta poche payé et fait cette démarche? Ça l'a tellement bouleversé qu'il a donné sa vie au Seigneur. Là où je veux en venir aussi, c'est que notre attitude, c'est le premier vecteur de témoignage. On a beau parler avec les meilleures phrases, on a beau avoir la meilleure théologie, on a beau être un prédicateur extraordinaire, on a beau avoir tous les dons de l'esprit. Si on n'a pas l'amour, l'apôtre Paul dit qu'on soit creux. Voilà. Parce qu'au final, c'est que des paroles en l'air et le monde fait très bien les paroles en l'air. Il y a tout un tas de philosophies, tout un tas de fausses religions qui prêchent des paroles qui sont extraordinaires. Mais dès que la première difficulté arrive, là on voit la vraie nature qu'il y a derrière. La parole de Dieu est claire, elle dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et là, ce frère, ça l'a tellement bouleversé parce que dans sa culture, c'est pas comme ça qu'on a vu non plus.
Et donc là, ça a permis derrière au frère de coordonner son témoignage et qu'il soit complètement validé par son attitude. On est vraiment des encouragements en fait, pour ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Beaucoup qu'on croise chaque jour, dans toutes les circonstances, il faut qu'on puisse garder ça à l'esprit. On a peut-être qui n'ont jamais eu la possibilité d'entendre la parole de Dieu, de jamais croiser un enfant de Dieu. Peu importe les circonstances en fait, il faut qu'on puisse aussi se mettre dans cette démarche de toujours respecter cette parole de Dieu pour être un bon témoignage. Et c'est pas toujours facile, genre, je le concède, il y a des matins où c'est plus difficile que d'autres, il y a des situations où c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est nous dit qu'on est le sel et la lumière du monde. J'avais cette image comme ça où je disais l'ampoule elle brille parce qu'il fait noir. Elle ne brille pas quand il fait jour, en tout cas il n'y a pas d'intérêt. Et le chauffage il chauffe parce qu'il fait froid. On n'allume pas le chauffage quand il fait 30 degrés. Il faut vraiment qu'on soit comme ces ampoules, comme ces chauffages en fait, parce que c'est notre rôle. Si on se décourage d'aimer ceux qui nous aiment pas, qu'est-ce qu'on fait de mieux que ceux qui croient? C'est facile d'aimer son frère, d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, quoi que. Moi, j'ai pas trop de problème d'aimer l'extraordinaire. Mais quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est forcément une démarche. On doit produire ce fruit-là à travers notre attitude. On doit briller comme cette ampoule. Parce qu'autour de nous, ça se force. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'amour le plus grand nous s'en refroidira. Donc il y aura d'autant plus d'occasions de pratiquer ça, et c'est pour ça aussi que je vous encourage aujourd'hui. C'est déjà difficile et ça le sera encore plus. C'est une prophétie qui nous est donnée par Jésus lui-même dans Matthieu 24. Parce que le mal s'accroîtra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve dans la parole de Dieu tous ces encouragements. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous prévenir aussi. Et pour pouvoir nous préparer. Troisième pensée. La troisième pensée, c'est pratiquer cet amour. C'est aussi un commandement, c'est un ordre. Tout simplement, la parole de Dieu est très claire aussi avec ça. En tant que disciple du Seigneur, Jésus, c'est pas seulement notre sauveur, c'est aussi notre Seigneur. Et on doit aussi obéir à sa parole et à ses commandements. Et ça, c'est vraiment important aussi de garder à l'esprit. Et la parole de Dieu est très claire. Jésus nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais comme la barre assez loin. Comme je vous ai aimé. Il dit de pratiquer cet amour, c'est aussi le moyen de demeurer dans son amour. Et dans celui du Père. Car il écrit, celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique, celui-là sera aimé de mon Père. Et je lui témoignerai moi aussi mon amour. En gros, pour résumer, si on ne pratique pas cet amour, on reste plus être en communion avec lui. Et c'est là où ça se force aussi. Et ça, c'est un vrai encouragement parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, par excellence, c'est celui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Et vraiment, le spécialiste de l'amour, il va encore plus loin même dans ses paroles. Dans 1 Jean 3,10, je ne sais pas si j'ai la référence, Émilie. Merci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Cette parole est forte, hein? Oui. On va la lire ensemble. Juste celui-ci. Merci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Là, ça remet les choses dans l'ordre, quand même, non? Là, on peut se poser la question, mais moi, j'en suis où, en fait, dans ma manière de pratiquer l'amour? Parce que si c'est comme ça qu'on fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, j'ai plutôt intérêt de trouver de mon côté. Et là, c'est l'apôtre Jean, quand même. C'est l'apôtre de l'amour. Je pense que c'est toujours important de se poser cette question. Et dans 1 Jean 80, un petit peu plus loin, 1 Jean 4, au verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère ou qu'il n'aime pas son frère, ça donne les traductions, parce que
c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Alors là aussi, c'est un peu dur. Là, si tu dis j'aime Dieu et que tu loues, et les bras en l'air, les yeux fermés, mais qu'au fond de toi, tu as quelque chose contre ton frère, ça coince. Ça coince. Ça doit être une priorité. Ces paroles, elles sont là en fait, pour nous rappeler que c'est un commandement et que c'est pas négociable. Et mais son frère, c'est pas une option. Comme nous dit Jean, c'est le moyen qu'on a en fait. Et il dit aussi dans un autre verset que je n'ai pas noté, hein, mais c'est comme ça qu'on voit qu'on est passé de la mort à la vie. Et que si on n'est pas son frère, on est toujours dans la mort. C'est quand même assez difficile. Je ne suis pas là pour vous dire. Ce que je veux, c'est vraiment encourager à pratiquer cet amour, à demeurer dans cet amour. Parce que Dieu est amour. Et si on n'a pas l'amour, on n'est pas de Dieu. C'est ce que dit Jean, en fait, tout simplement. Il faut pratiquer cet amour, il ne faut pas le garder captif pour nous. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il nous a aimés comme lui-même, alors qu'on était encore ses ennemis. C'est ce que dit la parole dans Romains. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et cette grâce qu'on n'a pas méritée, il faut qu'on puisse aussi la pratiquer. C'est difficile, hein. Et on le voit dans les pays où les chrétiens sont fortement persécutés. 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. C'est la population totale du Canada et des États-Unis réunis. C'est pas rien, hein. C'est des grands pays. Hein. 6 fois la population de France. Et pourtant, c'est dans ces pays-là que l'Église rendait le plus. Ils connaissent ces paroles. Et ils les prennent au sérieux. Je vais conclure. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai dit. 26 minutes. 26 minutes. Ah, c'est pas en fait. Ça commence à être acceptable. Alors, ce que je veux dire vraiment en conclusion, avant qu'on puisse partager la Sainte Seine, il ne faut pas se lasser en fait de pratiquer cet amour. Je sais que c'est difficile. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous y encourage tellement. Il y a du début à la fin, il y a cet encouragement qui revient. Parce qu'il faut demeurer dans cet amour et agir comme ses enfants. Et c'est tout notre honneur, nous dit la parole. Alors, petit challenge pour chacun d'entre vous. Durant les semaines à venir, à chaque fois que vous sentirez offensé, sortez le Proverbe 19. Si on peut le rafficher, Émilie, s'il vous plaît. Vous pouvez l'écrire peut-être sur un papier ou quelque chose, vous gardez sur vous dans votre portefeuille. On va le relire ensemble, si vous voulez bien. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Moi j'aime bien la traduction du Sommeur, qui dit il met toute sa gloire à passer par-dessus l'offense. Donc à chaque fois que vous sentirez offensé, vous sortez le petit papier. Pensez à moi, mais je pense que ça produira du fruit assez rapidement en fait. Amen. Je vais passer le relais au pasteur Mathieu pour introduire cette Sainte Seine. Mais encore une fois, s'il y a quelque chose dans votre cœur contre un frère, un non-pardon, abstenez-vous de faire l'offrande. La parole de Dieu nous dit, tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est vraiment quelque chose d'important avant qu'on puisse partager ce repas ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je renouvelle cet appel. Je voulais vraiment aussi recevoir cet amour incroyable dont on a parlé tout à l'heure. Venez nous voir à la fin, on priera pour vous. Et si vous avez une difficulté à pardonner, s'il y a quelque chose vraiment dans vos cœurs qui bloque, une racine d'amertume, qu'on ne la laisse pas devenir un séquoia, et qu'on puisse tout de suite la couper, vraiment en priant pour vous, en vous encourageant, c'est vraiment quelque chose d'important. La parole de Dieu nous dit que si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné.